Si quelqu'un vous demandait de décrire l'Église, seulement basé sur ce que dit la Bible, sans utiliser aucune de vos expériences personnelles, seulement basé sur ce qui se retrouve dans la Bible, que diriez-vous? Nous devons commencer avec ça, nous devons commencer avec la parole de Dieu, autrement nous commencerons à créer ces choses que nous aimons, que nous voulons. Oh, je veux ceci dans l'Église, je veux cela dans l'Église. Et nous pourrions même être bons en faisant cela. Mais ce serait comme faire un repas de spaghettis et arriver à la fin de sa vie et Dieu nous dire « Non, j'avais demandé du steak, j'avais demandé quelque chose de totalement différent. » C'est pourquoi, que dit la parole de Dieu sur l'Église? J'ai posé cette question aux personnes. Savoir décrivez l'Église seulement en utilisant la parole de Dieu. Et 4 choses reviennent de manière récurrente. Et la première chose, c'est l'amour. Disant, c'est un groupe de personnes qui est comme une famille. Ils s'aiment tellement les uns les autres, prennent soin des uns des autres, pourvoient aux besoins des uns des autres, au point de dire que ce qui m'appartient t'appartient. Quand je souffre, tu souffres, c'est vraiment ce groupe de personnes. Deuxième réponse, à partir des Écritures, il semble que ce groupe de personnes avait l'obligation de propager ce message à l'extérieur, comme s'ils étaient en mission. Face aux personnes à l'extérieur qui ne connaissaient pas Jésus, ce groupe de personnes s'assemblait pour tout faire pour propager ce message. La troisième réponse a été le fait qu'ils se réunissaient. Et lorsqu'ils se réunissaient, ils étaient focalisés sur le corps et le sang de Jésus. Et la communion avait une grande importance. Et ils se consacraient à prier les uns pour les autres, à être en communion les uns avec les autres, en apprenant les Écritures. Et la quatrième réponse est que il semblerait qu'il y avait comme un entraînement, une formation, le fait d'équiper les gens qui avaient lieu. Comme s'il y avait des leaders qui enseignaient à d'autres personnes comment est-ce qu'on rend des ministères, les équipant pour le travail, pour le fait de servir le Seigneur. Car chacun avait un don et les leaders les aidaient, les formaient pour cela. Et c'est ainsi qu'ils définissent l'Église. Et je suis d'accord. Car lorsque je regarde la Bible, je ne sais pas ce que tu vois, mais je me dis, c'est une belle image. C'est ainsi que je vois l'Église. Maintenant, il faut nous poser la question, sommes-nous en train de l'expérimenter? Est-ce ce que je suis en train de vivre dans mon Église? J'ignore ce par quoi vous passez ou où est-ce que vous vous rassemblez, mais dans mon expérience, dans les églises que j'ai observées ou celles dont j'ai été membre, ça a été rare de voir la famille, de voir cet amour dont nous parlons. Au point lorsque vous arrivez dans un rassemblement et vous vous dites « mais je ne peux pas croire que ces personnes s'aiment à ce point-là les uns les autres », au point qu'un incroyant qui viendrait soit choqué de se dire « je n'ai jamais vu un tel amour ». Et nous pourrons répondre « mais ça c'était le Saint-Esprit, c'est quelque chose que Dieu a fait en nous ». Mais quand avez-vous vu ça? Il en est de même pour l'urgence par rapport à la mission. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un groupe de personnes qui se dit « mais nous sommes en mission et nous devons propager cette parole, la parole, auprès de toutes ces personnes ». Est-ce que c'est ce que vous expérimentez? Troisièmement, avec les réunions, les rassemblements. Voyons-nous ce genre de rassemblement où nous venons les uns les autres pour nous bénir mutuellement avec nos grâces et nos talents, au milieu desquels il y a juste la communion les uns avec les autres, la prière les uns pour les autres, où nous étudions la Bible ensemble, mettant le corps et le sang de Jésus réellement au centre et célébrant cela, les uns avec les autres comme une famille. Je me dis, mince, je ne pense pas qu'il y a ce genre de participation dans l'Église, car ça ressemble plus à aller au cinéma, contrairement au fait d'aller à la gym. C'est-à-dire chacun s'assoit et les laisser faire, contrairement au fait de se dire je vais être participant de ça, je vais donner, je vais partir heureux parce que j'aurai donné, j'aurai mis de l'effort. Pour la formation, l'équipement, dans la plupart des églises où j'ai été, j'ai eu le sentiment que nous essayons plutôt de recruter des leaders plutôt que de les former et de les envoyer. Ressemblant plutôt à ceci, oh, comment nous pouvons faire pour faire venir telle personne, pour rassembler toutes ces personnes aussi, au lieu plutôt d'avoir cette mentalité de la famille, où l'on se dit, j'aimerais être capable d'élever mes enfants jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans, et ensuite de les laisser partir ayant leur propre travail, éventuellement qu'ils forment leur propre famille, qu'ils prennent soin d'eux-mêmes, alors que dans l'église c'est plutôt, j'aimerais que mes enfants restent chez moi pour le restant de leur vie, pour le restant de ma vie.
Alors que non, nous devons leur mettre la pression parce que toutes ces brebis que Dieu vous donne, c'est pour que vous puissiez les former afin qu'ils puissent se tenir sur sur leurs propres pieds et éventuellement commencer leur propre ministère. Lorsque nous avions vu les manquements par rapport à nos expériences dans l'Église, nous nous sommes dit quelque chose doit changer et ce n'est pas une option. Pas comme si nous avions plusieurs options. Non, nous devons expérimenter, nous devons commencer quelque chose de totalement différent. Peut-être qu'il y a quelque chose dans notre organisation qui nous permettrait de mettre en priorité les choses que nous voyons dans la Bible. Car ces choses doivent être faites, nous devons changer. Alors nous nous sommes dit, commençons une église, commençons une nouvelle église locale. Mais mettons de côté toutes les hypothèses avec lesquelles nous avons commencé la dernière fois. Souvent, lorsque nous commençons, nous nous disons que nous avons besoin d'un prédicateur, d'un bon prédicateur, car comment commencer sans ça? Nous avons besoin d'un bâtiment, nous avons besoin de quelqu'un pour conduire quelques chants, d'un pasteur pour la jeunesse, d'un pasteur pour les enfants. Pensant à cela, nous nous sommes dit, non, je ne vois pas ça là-dedans. Avec quoi avons-nous besoin de commencer? Nous avons besoin de commencer avec des personnes qui sont des disciples de Jésus, qui se disent, nous voulons nous aimer les uns les autres comme une famille. Et nous nous concentrerons sur le fait de répandre ce message de Jésus-Christ et de partager son amour à ceux qui ne le connaissent pas. Et nous allons nous réunir, nous rassembler pour nous former les uns les autres, pour nous bâtir les uns les autres, de sorte que nous puissions aller à l'extérieur et réellement obéir à cette parole. En faisant cela, nous nous sommes dit, d'accord, faisons attention de ne pas nous laisser distraire par les autres choses. C'est pourquoi, que voulons-nous faire? Quelle forme voulons-nous que cette Église puisse avoir? La première des choses que nous avons décidé a été « rassemblons-nous dans les maisons ». Cela nous permettra de nous connaître les uns les autres, de prendre soin les uns des autres et vivre comme une famille. Rassemblons-nous dans les maisons, cela nous empêchera aussi d'être distraits par les salaires. Car tu peux peut-être prendre soin de 10 à 20 personnes sans salaire, tout en travaillant à plein temps à côté, car ce que nous sommes en train de dire, c'est construire, former 3 à 4 personnes qui à leur tour aussi formeront 3 à 4 personnes. Nous ne sommes pas distraits par les bâtiments, car nous avons des maisons, alors utilisons les maisons et concentrons-nous pour nous aimer les uns les autres et la réussite sera de voir à quel point nous nous aimons pratiquement les uns les autres tout au long de la semaine. La deuxième chose que nous avons décidé, ça a été d'être ensemble seulement pour 1 année maximum. Donc dans 6 mois à partir de maintenant, nous allons nous séparer en 2 groupes. Et cela va vous faire mal, vous allez le détester parce que nous sommes tellement attachés les uns aux autres. Mais pour la cause de la mission, si nous ne décidons pas que nous allons nous séparer et nous multiplier, nous voudrons rester ensemble pour toujours. Devenons cette Église qui n'est concernée que par elle-même et pas du tout par la mission. Mission à laquelle Dieu nous a appelés. Et cela met cette pression de nous dire qu'il y a beaucoup de gens qui périssent et nous allons nous séparer, nous multiplier afin d'atteindre toutes ces personnes. La troisième chose que nous avons décidé a été « lisons la Bible ensemble ». En 1 année, lisons les mêmes passages ensemble tous les jours. Et cela fait que dorénavant, l'accent est mis sur le message et non pas sur le messager. Et lorsque le dimanche arrive, nous avons déjà parlé tout le long de la semaine des passages que nous avons étudiés. Et lorsque le dimanche arrive, vous n'avez pas ce besoin de 45 minutes d'instruction comme pour dire « nourris-moi de tout ce que je peux apprendre de la Bible » car vous l'avez déjà étudié par vous-même tout au long de la semaine. Et nous avons communié à ce sujet. Et là, nous pouvons donc partager ce que nous avons appris et donner un bref enseignement et passer la majeure partie de notre dimanche priant les uns pour les autres, s'attendant vraiment à des résultats et célébrant le repas du Seigneur. Ensemble, en nous réunissant, en mettant cela en priorité. Oh Dieu, quand nous nous réunissons, nous voulons réellement nous souvenir de ton Fils. Communier, partager un repas ensemble. C'est ce genre de rassemblement. Et la 4e chose que nous avons décidé, ça a été, d'accord, commençons à former des leaders. Nous le devons car dans 6 mois bientôt, nous allons avoir 2 groupes. Formons des leaders, enseignons-leur la théologie, de sorte qu'ils puissent le partager dans leurs différents groupes. Dirigeant eux-mêmes leurs églises, préparons-les comme des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, comme des anciens. Et c'est cette mentalité où nous formons nous-mêmes des leaders. Et nous nous rassemblons de cette manière et nous apprenons la théologie alors que nous rendons ministère. Et cela a été un processus important. Non parce que nous avions réfléchi à tout, mais ça a été un processus merveilleux.
Et la majeure partie de ceci a germé parce que j'ai été pasteur pendant 17 ans dans une église. Et nous avions commencé dans une maison et je peux dire que ça a été l'une des expériences les plus merveilleuses de toute ma vie. Quelle merveilleuse saison nous avons vu Dieu faire de grandes choses. Et j'aimais ce groupe de personnes et beaucoup de choses avaient été faites. Mais nous avions aussi vu qu'il y avait des limites. Et plus nombreux nous devenions, plus nous nous demandions, est-ce ceci vraiment la manière la plus effective d'utiliser les ressources de Dieu? Lorsque nous étions 20 personnes et que nous nous sommes multipliés jusqu'à 2000 personnes, et c'était merveilleux de voir cette croissance de partir de 20 personnes à 200 personnes et de 200 personnes à 2000 personnes. Mais lorsque nous avions atteint 4000 personnes, et nous n'avions atteint que 100 à 200 personnes non-croyantes, nous nous sommes demandé, est-ce là la manière la plus efficace de procéder? Y aurait-il une manière de vivre l'Église qui ressemblerait plus à l'Église en Chine où sans bâtiment, sans salaire, ils ont été capables de se multiplier dans les maisons pour croître jusqu'à une estimation de 100 millions de personnes? Nous nous sommes demandé, est-ce que cette manière de faire pouvait aussi avoir lieu ici? Pouvions-nous vivre l'Église d'une manière un peu plus biblique où nous aurons plus d'amour, plus de mission, plus de communion avec un intérêt juste pour les rassemblements, les réunions, avec la multiplication des leaders? Nous croyons que cela peut se produire. Encore une fois, je ne dis pas que c'est ça la manière de faire, mais c'est quelque chose que nous sommes en train de poser. C'est quelque chose que nous avons commencé à rechercher, que nous avons aimé faire et je crois que nous allons continuer à poursuivre ce rêve pour le reste de notre vie.